C'est pas compliqué pour le partage du monde, puisque tout le monde veut se partager le monde en deux, parce que bon, il y a deux superpuissances, deux côtés, hein, l'Est et l'Ouest. C'est pas compliqué, hein. C'est pour le partage du monde, c'est fait. Donc voilà, faut avoir vu les films, aimer le cinéma pour comprendre. Bah voilà, moitié-moitié. Donc de toute façon c'est ça qui va se passer. C'est où ça où il y a une guerre. Donc voilà. Pendant que la télé est en train de crier que c'est la guerre partout, pendant ça fait peur à tout le monde. Voilà. Les gens dépensent, les gens ne vont pas de l'avant, les gens restent dans leur vie, les gens n'investissent pas. Ou alors les gens partent, mais moi je suis pas d'accord quand on lui dit qu'il faut partir du pays. Parce que je vois pas pourquoi ça veut partir. Hein. Le peuple en lui, il a rien fait. Hein. Et puis c'est pareil, le peuple, il y a le peuple et les gouvernants. À partir du moment où les gouvernants ils sont plus pour la puissance d'argent que pour le peuple, ils peuvent pas être du bon côté. Hein. Donc voilà, c'est tout. En fait, c'est une histoire de balance. Tout le temps plus déséquilibré d'un côté que de l'autre. De toute façon, quelque part, c'est un petit peu obligé aussi parce que c'est la création de richesse qui fait que les gens ils peuvent vivre. Hein. Mais ça crée des dépendances, je veux dire. Hein, c'est comme des villes, je veux dire, des villes, vous aurez toujours beaucoup de gens dépendants d'une ville pour vivre, pour avoir un appartement, des routes, tout ça. On est obligé d'être dépendant un minimum de toute façon. C'est pour ça quand il y en a qui disent qu'il faut absolument sortir du système, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Voilà. Dis donc, il faut essayer de s'accommoder du système, ce qui n'est pas simple. Voilà. Mais bon. Il y a des jours où il y a tout qui nous gonfle, et puis il y a des jours où on se dit, bon, après tout, voilà. Ça dépend. Voilà, ça dépend de la situation de chacun, l'âge de chacun, la vision de chacun, moi je pense. Voilà, après il y a des théories catastrophistes, évidemment, on est obligé de parler de tout ça parce que forcément, on vous parle de ça matin, midi et soir à la télévision, donc forcément vous êtes obligé de vous y intéresser un minimum, au moins essayer de comprendre, et puis vous échanger un peu avec l'entourage, et puis au moins, voilà, au moins essayer de comprendre, et puis en débattre, quoi. Donc c'est pas non plus obligé, mais enfin, celui qui comprend rien, lui, bon, à la rigueur, il a juste à suivre le mouvement, puis voilà, il verra bien, quoi. Mais bon, il y a deux scénarios possibles, c'est où ils font la guerre intégrale, où ils font rien. Comme je disais l'autre jour, quand il y avait la passivité, quand il y avait la manif. Là, il va y avoir une nouvelle manif avec peut-être d'autres tendances politiques. Mais voilà, de toute façon, vous avez un état supranational au-dessus qui nous tient par les couilles, comme des marionnettes. C'est pas moi qui le dis, hein, j'ai déjà entendu aussi dans les vidéos. C'est tout, quand on analyse ça. Voilà, à une plus belle échelle, c'est un chef dans une entreprise qui peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'au-dessus, il y a le directeur qui donne les ordres. C'est la même chose. Donc à partir de là, en fait, il a pas vraiment la liberté de faire ce qu'il veut. Bon, après, moi je dis que donner le pouvoir à une seule personne, c'est dangereux. Parce que si c'est une bonne personne, ça va, mais si c'est une personne complètement timbrée, c'est un peu dangereux, quoi. Mais enfin, voilà. Enfin, en bas mot, c'est ça qui se passe. Voilà. C'est des changements de tendance, et puis qui commencent à se polariser à l'inverse de ce que c'était avant, et ça plaît pas à certains, et puis bah, il y en a certains le sgeg un peu plus. Voilà, c'est une guerre à celui qui a la plus grosse. Et ciao.